faut comprendre pourquoi on vous pose cette question. Tout d'abord, il faut rassurer l'employeur. Ensuite, il faut montrer la motivation, il faut montrer sa motivation pour le job. Et finalement, il faut montrer une certaine stabilité. Évidemment, ça montre que vous avez une réflexion structurée, que vous avez un projet en tête et que vous avez envie, en quelque sorte, d'évoluer dans la boîte. Alors, il y a deux scénarios. Scénario numéro 1, vous avez une idée précise. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est plutôt expliquer comment le poste peut vous y amener. C'est-à-dire que vous avez un objectif à 5 ans, à 3-5 ans, comment je peux, à travers le poste, arriver à atteindre mon objectif et l'expliquer étape par étape. Ça, c'est le scénario numéro 1. Ensuite, nous avons le scénario numéro 2. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer dans 3, 4, 5 ans. Dans ce cas-là, ce qu'il faut plutôt faire, c'est expliquer que via ou à travers ce poste, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les challenges, les défis du poste et que un de nos objectifs, peut-être, ça pourrait être de devenir un expert dans le poste. Ça, c'est le scénario numéro 1 si vous n'êtes pas trop carriériste. Donc, je répète, scénario numéro 1, vous avez une idée précise, où vous voulez être dans 5 ans, donc il faut expliquer étape par étape comment ce job peut vous amener. Scénario numéro 2, vous ne savez pas ce qui peut se passer dans 3, 4, 5 ans, il faut expliquer plutôt comment les défis du poste pourraient, entre guillemets, vous rendre heureux. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est numéro 1, si vous avez envie d'entreprendre, il ne faut pas trop l'expliquer parce qu'évidemment, vous n'êtes pas là pour entreprendre, vous êtes là pour répondre à un cahier de charge d'un job. Et deuxième point très important, c'est si vous avez envie de partir à l'étranger et l'entreprise n'est pas implantée à l'étranger, ça peut poser un problème. Donc surtout, ces deux points qui sont très importants. Si vous voulez entreprendre et si vous voulez partir à l'étranger et l'entreprise n'est pas implantée à l'étranger, essayez d'éviter justement ces deux points. Pourquoi? Et on revient au début, parce qu'en général, il faut toujours rassurer. Avec cette question, ce qu'on cherche, c'est finalement rassurer l'employeur.